à sa personne aussi. Une deuxième situation est prévenue et nous voulons également qu'il soit noté que nous... Andeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Molumba. Je ne sais pas si ça valait la peine de me présenter, parce que lobby Bokowangalangai, que Boyebingate. Mais cela étant, nous marchons selon le rythme du procès Caméré aujourd'hui. C'est ce qui défraie l'actualité dans notre pays. Encore une fois, Bandeko, vous avez vu, vous avez assisté vous-même. Pour ceux qui ont suivi le procès ce matin de M. Vital Caméré, le procès qui a commencé avec 2h30 de retard, prévu pour 9h, et le procès avait débuté à 11h30. D'entrée des jeux, il y a eu déjà présentation des prévenus. Et c'est le moment le plus pathétique quand M. Vital, le prévenu, avait été appelé à la barre. Et on appelait chacun par son nom. Le prévenu, suivi du nom, passait à la barre. Et chaque prévenu passait et déclinait son identité. Ça, c'était l'étape qui m'a le plus marqué durant ce procès. Prévenu Caméré à la barre. Ça, c'est l'étape qui m'a le plus marqué, où on a montré que, en dépit de Mapeka Oyotokoui Matsalikolo, il y a un moment dans la vie de l'homme où Mapeka Wanape et Koki Kokita. Raison pour laquelle nous demandons aux uns et aux autres d'adopter toujours une attitude d'humilité. Et l'autre aspect qui m'avait beaucoup frappé, c'est l'attitude de M. Mouima, les co-accusés de M. Vital Caméré, qui est le chargé d'import-export à la présidence de la République. Cet homme a démontré une grande dignité, en dépit du fait des choses qui lui sont reprochées, mais d'abord, il comparait libre. M. Mouima comparait libre, et il est venu, il a décliné proprement son identité, il a répondu correctement à toutes les questions qui lui avaient été posées, et il a montré une humilité digne d'une éducation, d'une bonne éducation. En revanche, les deux autres prévenus étaient sérieusement agités. Vous avez vu, vous l'avez eu à les constater, leur agitation est essentiellement liée à leur culpabilité. Ils allaient tout de suite en besogne pour M. Jamal. Ils criaient déjà son innocence avant même que le juge ne lui pose un certain nombre de questions par rapport aux questions de fond. Il a crié son innocence et pire encore, il a fait semblant de bien comprendre le français. Alors que sous d'autres moments, ces messieurs s'étaient bien exprimés en français. Ça, c'est des détails. Maintenant, revenons à l'accusé principal, le prévenu Vital Caméré, désormais dépourvu de la considération de la part de bon nombre des Congolais. Au vu de son attitude, au vu des réponses inappropriées aux questions du juge, Ndekonabiso Vital Caméré a une fois de plus démontré combien Kombo Oyo Babambaye ya Caméléon et Kobima Lisusu. Au cours d'une même question, M. Caméré essaye dans sa roublardise quotidienne qui lui est collée à la peau, il voulait encore mettre dans la farine le juge. Et tout de suite, le juge l'a bien ramené à la raison pour qu'il réponde correctement aux questions qui lui avaient été posées. M. Caméré n'a pas émission moko bandeko na que ce monsieur ne veut pas démissionner. Ce monsieur ne veut pas démissionner, c'est parce qu'il veut garder ses galons du directeur des cabinets pour aller impressionner les jurys. Mais M. Caméré se trompe de temps. Il est donc égaré dans notre temps où la justice est indépendante, où il n'y aura plus de coups de fil qui va être donné à un juge pour lui dire la ligne de conduite à tenir par rapport à ton grade ou à tes fonctions, etc. Donc, M. Caméré, encore une fois, je vous avais dit qu'il ne voulait pas démissionner bien à cause de ça. Et là, une fois, il a échoué parce qu'il s'est trompé d'époque et de temps. Un autre élément
que je voudrais attirer à votre attention, c'est cette arrogance de ces messieurs. Personne ne te conteste ton intellectualisme. Mais je pense bien qu'il est plus facile de démontrer que tu es intellectuel que de le décréter. M. Kamere se décrète intellectuel, mais au vu de son comportement plus ou moins barbare à la barre, on peut se demander si ce monsieur qui se dit intellectuel, il l'est vraiment. Et de quel intellectualisme M. Kamere parle? Parce qu'on lui pose des questions et il veut s'en prendre au juge. Tu ne vas pas m'arrêter là où je ne devrais pas m'arrêter. Alors, il donne des leçons de conduite au juge, qui jusqu'à preuve du contraire, en matière d'intégrité, monsieur le juge démontre encore une intégrité, une impartialité totale dans ses débuts de procès. Cette agitation de M. Kamere démontre encore une fois que ces messieurs qui se dit innocent démontre encore une fois sa culpabilité. Et une autre affaire qui a attiré beaucoup notre attention, c'est aussi, ça c'est une question purement de la forme, sa tenue. J'étais content de le voir habillé en tenue de prisonnier, c'était bon, mais comme le ridicule ne peut pas tuer au Congo, déjà le fait que ces messieurs est imprévenu, bien qu'ils soient encore innocents, mais pour des questions de dignité, ces messieurs déposeraient facilement sa démission. La démission de M. Kamere permettrait de comparaître un homme libre. Et la justice qui sera rendue pourra être juste. Parce que si aujourd'hui il est acquitté, les uns peuvent dire qu'il a essayé d'influencer le juge par sa fonction, bien que cela ne soit pas possible, mais au vu du fait qu'il veut conserver ce titre, est une stratégie politico-administrative pour encore amuser la galerie, comme si les choses demain vont vraiment changer, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et aussi, M. Kamere se présente avec un chapelet au cou pour montrer comment il a des valeurs chrétiennes, alors que M. Kamere brille par l'immoralité totale qu'il incarne au vu de ce qui lui est reproché. C'était l'immoralité à ses fonctions, qui est véritablement une fonction noble. M. Kamere n'a pas de notion de la religiosité à démontrer auprès des uns et des autres. Donc son chapelet était porté à dessein, avec une chemise ouverte, pour démontrer comment lui il est croyant. C'était encore une fois des manquements beaucoup plus graves. Mais quant à plus ou moins aux questions de fond, n'étant pas juriste, je ne peux pas peut-être m'hasarder à beaucoup parler des questions de fond, mais le procureur était suffisamment clair. Le procureur était suffisamment clair sur les questions de fond. Parce que les avocats de M. Kamere ont dit qu'ils n'avaient pas de copies, ils n'avaient pas connaissance de tous les éléments au dossier. Le procureur lui a dit, à partir du moment où il avait déjà déposé, transmis le dossier au tribunal, il revenait aux avocats de M. Kamere d'aller au tribunal chercher une copie. Pandeko, même le Congolais, tout Congolais savait que M. Kamere allait comparaître le 11 mai. À plus forte raison, avocat nae bino boyebike, bozo kende ko représenter Moutou le 11 mai. Bozo kende ko assister Moutou pour sa défense le 11 mai. Et vous y allez bras ballants, comme si vous attendiez que le procureur qui a instruit le dossier vienne vous donner une copie de ce dossier-là. Encore une fois, ça démontre, Bandeko, qu'il y a mensonge sur mensonge et aucune crédibilité en la personne de M. Kamere, parce qu'en même temps qu'il veut aller plus vite pour terminer avec les choses, et en même temps, ce sont ces avocats qui rallongent les choses. N'oubliez pas que les avocats de M. Kamere ont demandé un délai de 1 mois pour aller
prendre connaissance des éléments du dossier. Et en même temps, le procureur dit que la plupart des éléments du dossier ont été fournis par les parties. Donc, les avocats de M. Kamere ont connaissance de la plupart des éléments du dossier et peut-être, selon le procureur général de la République, il dit peut-être les procès-verbaux ne sont pas là-dedans. Mais si les procès-verbaux ne sont pas là-dedans, mais lors de l'audition de M. Kamere, il avait bel et bien été assisté par son avocat conseil. Encore une fois, c'est de la roublardise de ces messieurs qui a passé tout son temps à rouler, menter. Il en restera toujours quelque chose. Et cette fois-ci, nous sommes à un temps où le peuple congolais en entièreté est debout, vigilant par rapport à ces inciviques, à ces voleurs de la République. On revient un peu à ce qu'on lit de gauche à droite dans les médias sociaux par rapport au montant. Non, c'était 300, c'est devenu 40 000. Bandeko, c'est vraiment un faux débat. Le juge peut te mettre en prison pour avoir volé 10 $. Donc, les montants ne sont pas la cause de l'accusation. C'est les 10 $ là. Comment vous les avez gérés? Comment vous les avez acquis? Tout ça, c'est ça le fond du problème. Ce n'est pas le montant ici qui est en cause. Et quand bien même on va revenir parler des questions des montants, 1 million de $, c'est beaucoup d'argent qui peuvent construire, équiper nos écoles en table-banc. Avec nos classes de 120 élèves, on peut désengorger les salles de classe pour nos élèves avec cette période de pandémie. Donc, quel que soit le montant qui a été détourné, le débat n'est pas là-bas. Le débat est à la manière de l'acquisition de ces fonds. Encore une fois, on demande à M. Kamere quel rôle il avait joué exactement sous cette question de 100 jours du chef de l'État. M. Kamere a dit que nous étions 9. Comme si le fait de dire que nous étions 9 le disculper de sa culpabilité. Bozala ebele, bozala 1000, bozala 10 000. Ça ne te disculpe pas des charges qui pèsent contre toi. On peut tous les 10 au Tangawana, encore une fois, ici ça c'est quelque chose que les défenseurs, les fanatiques de Kamere, même s'ils citent 1000 personnes, le juge peut mettre tous les 1000 personnes en prison. Donc, il y a un gros côté, vraiment vérité. Mais encore une fois, c'est une technique de diversion. C'est une technique de diversion. Hier, il était prêt à en finir, mais aujourd'hui, c'est eux et ces conseils qui demandent le rallonge du procès. Et le procès, comme vous le savez, a été fixé au 25 mai prochain. Donc, encore une fois, Bandeko, nous allons rester vigilants. Nous allons rester vigilants. Et une fois encore de plus, Bandeko, je tiens à vous dire que M. Kamere a démontré une certaine bassesse. Parce que, aux questions de savoir ce qu'il y a Yebi, collaborateur Naye, il veut donner des leçons, comment lui travaille professionnellement, en faisant des annotations. Il confie des missions à des gens qu'il ne connaît pas, au nom de... Bon, c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Et ici, c'est que je veux aussi retenir dans ces procès, c'est que le monsieur, Kamere, bien entendu, le prévenu Kamere, n'habite plus ses anciennes résidences. Il s'éloigne de son lieu de travail pour aller se réfugier à Nsele. Mais vous connaissez bien la raison. Moi, je pense que la raison, c'est pour avoir des va-et-vient faciles vers Kingakati. Parce que Nsele, il peut se rendre à Kingakati quand il veut, comme il veut, à des heures qu'il veut, et au vu et à l'insu de tout le monde. Et surtout, c'est rapprocher des palais présidentiels du président de la République pour encore aller semer la zizanie là-bas. Donc, pourquoi il a quitté sa résidence proche de son lieu de travail, qui est le palais de la Nation, pour se rendre en Nsele? Ça, c'est encore des questions vraiment purement privées, on ne peut pas entrer en détail. Mais nous sentons, parce que nous connaissons la malice de ces messieurs, nous sentons que ce n'est pas à dessein qu'il l'a fait. Il y avait des objectifs pour lesquels il est allé habiter là-bas, comme je venais vous l'expliquer. Une proximité avec le palais présidentiel de Nsele, une proximité avec Kingakati.
Encore une fois, Bandeko, les voleurs de la République seront emprisonnés. Et comme nous l'avons dit, nous ne souhaitons pas une liberté. Au vu de l'arrogance de M. Kamere, nous ne souhaitons pas que le juge lui accorde une liberté provisoire. Parce que c'est monsieur avec tous les fonds, avec tout ce qu'il a volé entre guillemets, il peut organiser une rébellion. Ce monsieur peut organiser une fuite en bonne et due forme avec nos pays voisins des prédateurs et monter des actions contre la République démocratique du Congo pour étouffer véritablement l'affaire. C'est ici vraiment nous voulons que cette affaire en finisse. S'il est libre, il sort. Et s'il a pris l'argent du contribuable congolais, il devra payer comme tout le monde. Et ici, ce que les Congolais veulent, c'est d'abord leur argent. Que l'argent du Congo retourne dans les caisses et que ces messieurs aillent faire le frais, comme tout autre prévenu. Encore une fois, dans ce pays, vous l'avez vu avec Ndegonabiso Kamere, il faudra vraiment qu'il paye. Tout se paye ici-bas. Mais quand on marche dans l'intégrité, quand on marche dans l'honnêteté, on ne peut pas subir de telles humiliations. On voit Nicolas Kazadi, il a été entendu plus de 4 fois au tribunal par le parquet. On l'a entendu, il s'est expliqué, il est retourné chez lui. Quand on ne se sent pas coupable, on le comparait comme bon lui semble. Mais Ndegonabiso Kamere, pour na musala nini asali, pour que en une année, train de vie nae ait changé aussi de façon spectaculaire. Mariage, Nene, mituka, minene, asombi bandako, asombi, voyage na Grèce, qu'on de défendre. Donc, en rien de temps, M. Kamere a accompli beaucoup de choses, comme si, en ce peu de temps, si on calcule son salaire, rien que son salaire, ça ne peut pas permettre de faire toutes ces choses-là. Mais encore une fois, Bandeko, soyons extrêmement vigilants pour que ces messieurs soient confondus. Déjà, cette première journée, moi personnellement, m'a donné, encore une fois de plus, l'image de ce que c'est que ces politiciens qui nous dirigent. Ce que c'est que ces politiciens, vraiment de mauvais goût que nous avons dans notre cher et beau pays. Merci, Bandeko, de nous avoir suivis. Abonnez-vous, distribuez nos vidéos. Pour d'autres informations, on vous les communiquera, on vous diffusera prochainement. Je tiens aussi à vous dire que le 18 mai, il y aura le procès de M. Blattner, je crois. Entre le 16 et le 18 mai, il y a le procès de M. Blattner qui est déjà fixé au tribunal des grandes instances de la Gombe pour un certain nombre de faits qui sont reprochés, notamment les détournements. Comme il est le PDG de Safricas, il y a beaucoup de détournements là-bas, de plus de 4 ou 5 millions de dollars qui ont été détournés. Mais monsieur Blattner, de nationalité américaine, est en liberté provisoire et viendra comparaître à une date qui sera fixée entre le 16 et le 18 mai courant. Merci de nous avoir suivis, Bandeko, et à la prochaine. Bye bye.